Santé Mobile est à l'honneur. Alors comment ça fonctionne? Je pense que nous sommes arrivés à cette étape-là. Pourquoi Santé Mobile? Est-ce que Santé Mobile va vous servir à vous, qui êtes ici présent ou qui voyagez? Eh bien, je pense que oui. Le travail, l'abnégation et l'acharnement de deux Maliennes issues de la diaspora française a généré une fabuleuse aventure, celle de la création d'une structure de soins à domicile et dans l'air du temps. Oumou Kamara et Fatou Sall ont créé Santé Mobile à Bamako, qui permettra de bénéficier des soins infirmiers à l'endroit où l'on se trouve à Bamako. Via un portail accessible sur site web et sur application, les familles maliennes pourront prendre rendez-vous pour elles-mêmes ou pour un tiers. C'est le personnel soignant qui se déplacera désormais. Ce 25 octobre 2019, Santé Mobile fait son lancement officiel à Paris. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous allez bien, ça va? Super. Je ne vais pas vous cacher, parce que comme elle a dit, elles sont vraiment très belles. Tu sais, des infirmières comme ça te donne envie d'être malade, frère. Je suis malade, viens me soigner, vraiment. Vraiment, c'est cool, je suis vraiment content d'être là. Merci de m'avoir invité, super. Bon, voilà, moi, quand on me dit santé, déjà, belle initiative, c'est lourd, c'est trop bien. Nous, on veut vraiment que ça avance en Afrique, c'est dur en ce moment. Et moi, quand j'entends santé, je pense à nos parents, je pense à nos mères. Hein. Tu sais, par exemple, quand tu vas chez le médecin, on dirait que tu vas faire les courses. Et tu plein du Dexéville, plein du Doliprane. Elle croit que c'est Lidl, le médecin, frère. Elle croit que c'est Lidl. Tu sais, moi, quand on me dit santé, ça me fait penser au jour où j'ai annoncé à ma mère que j'allais devenir humoriste. Je vous jure. Tu sais, nos parents, il y a des mamans ici, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Elles disent toujours à leurs enfants, je veux que tu deviennes médecin. C'est ça, pour elles, c'est ça la réussite. Médecin, médecin, médecin. Donc moi, le jour où j'ai annoncé à ma mère que j'allais devenir humoriste, dès que je dis maman, moi je veux devenir comédien, elle m'a dit Nous vous présentons ces deux dames accomplies, Oumou Kamara et Fatou Sall. Ingénieure en santé depuis 2013, chef d'entreprise depuis au moins 6 ans, elle a créé une société de soins infirmiers qui se nomme Aux Soins. Donc mesdames et messieurs, voilà, une grande dame avec nous ce soir. Nous avons aussi bien sûr l'associée d'Oumou Kamara, la cofondatrice Fatoumata Sall, la belle Fatoumata Sall, infirmière depuis 2014. Elle a travaillé dans le milieu hospitalier, elle s'est installée au Mali, elle a sauté le pas en 2016 directement. Bravo, franchement bravo, je vous tire le chapeau. Et elle occupe depuis là-bas le poste d'infirmière à l'ambassade de France. Voilà, s'il y a un problème, n'hésitez pas à aller voir Fatoumata Sall. Oumou Kamara et Fatou Sall expriment leur reconnaissance au public venu assister au lancement officiel de Santé Mobile dans les locaux de Orange France, qui est un partenaire majeur. C'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour parce qu'il marque un tournant majeur dans la jeune histoire de Santé Mobile. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de notre entreprise. Pour en arriver là, le chemin a été long, les étapes nombreuses, mais c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parvenu à vous fédérer autour de notre initiative ce soir. Alors, mesdames et messieurs, à mon tour, à vous remercier en mon nom et en celui de mon associé, Oumou Kamara. Vous l'aurez saisi, Santé Mobile constitue un projet professionnel d'entreprise et devient aujourd'hui une marque déposée, assortie de prestations médicales et d'un réseau dédié. Néanmoins, Santé Mobile, c'est aussi un projet de vie. Oumou Kamara et moi-même sommes franco-maliennes. Nous avons toutes les deux reçu une instruction occidentale couplée à une éducation traditionnelle malienne. C'est la synergie de ces deux cultures qui ont fait de nous les femmes que nous sommes et les entrepreneuses que nous devenons. Le Mali a toujours fait partie de notre quotidien. Il était important pour chacune de nous de construire un retour qui soit utile à notre pays d'origine et qui soit vecteur de promotion sociale. Olivier Guivarch, responsable de l'engagement client à Orange Monnaie France, nous explique l'accompagnement dont Santé Mobile bénéficiera. Je représente Orange Monnaie France, je suis responsable de l'engagement client et de tout ce qui nous permet de nous faire connaître, puisqu'on est aujourd'hui une très très jeune application, puisqu'on a à peine 1 an d'existence, et on nous permet donc le transfert d'argent de la France vers l'Afrique, et notamment de la France vers le Mali, et notamment de la France vers Bamako. Et c'est là où on en arrive effectivement à Santé Mobile et au soutien qu'on a apporté à cette jeune entreprise, puisque j'ai rencontré Oumou et Fatou il y a quelques semaines. Elles m'ont convaincu
du bien fondé de leur entreprise et de tout ce qu'elle pouvait apporter à Bamako, au Mali, avec cette entreprise. Donc j'ai rencontré 2 jeunes femmes bourrées d'énergie, bourrées de talent, qui vont faire un boulot assez monstrueux pour le bien-être des habitants du Mali, et je ne pouvais que les aider dans cette entreprise. Là vous voyez qu'il y a eu beaucoup de monde au lancement officiel de leur entreprise, donc on les accueille aujourd'hui au siège d'Orange France, et donc on met à disposition toutes les salles, on va mettre à disposition un certain nombre de flyers, de publicités pour pouvoir les aider. On relaye bien évidemment leur action auprès de tous les Maliens qu'on rencontre, et aujourd'hui Orange Money est présent sur l'ensemble de la France et rencontre toute la diaspora, et donc on fait leur promotion auprès de tous les habitants maliens de France. Tout au long de son processus de création, Santé Mobile et ses fondateurs ont pu compter sur l'accompagnement de structures et de personnes. Bonsoir à tous. Tout d'abord, remercier Orange, à travers Bruno, pour l'accueil qui nous a été réservé. Et féliciter, bien entendu, Fatoumata et Oumou Kamara ici présentes pour effectivement ce beau projet qu'ils sont en train de lancer à partir d'aujourd'hui officiellement. Je m'empresse de leur dire bon vent, pleine réussite dans ce nouveau projet. Et bien entendu, sachez que vous saurez compter sur moi en tout cas, tout comme je saurai compter sur vous également, parce que je pense que rien ne se fait sans solidarité. Alors Fatouane, c'est bien sûr Diaspora Sud Vision. C'est quelqu'un qui a décidé d'aller au Mali il y a quelques années pour pouvoir faire bouger certaines choses. Alors nous, on est parti d'un constat, c'est qu'en Europe, dans lequel nous vivons, tout a été fait. Ils ont tout imaginé, tout créé, tout inventé, et là aujourd'hui l'Europe se trouve en mode économie de service. Alors que chez nous, en Afrique, il n'y a rien qui a été fait, tout reste à faire. Complètement tout. Donc là, on a aussi remarqué que nous sommes à peu près, personnes de la diaspora vivant en Europe, on a à peu près 6 millions de personnes de la diaspora vivant en Europe. Et nous mobilisons beaucoup d'argent, c'est-à-dire un flux financier hyper important qui sera proche de, on va dire, 70 milliards d'euros. Nous, personnes de la diaspora qui vivent en Europe ici, on a quand même fait des grandes écoles, on a fait des grandes entreprises, on a travaillé dans les grandes entreprises, on a développé des compétences, donc beaucoup de formations ici. On a même reçu, on va dire, une certaine forme d'éducation avec des valeurs qu'on a acquises ici, la valeur de compétences, de rigueur, de professionnalisme, de compter sur soi. Tout ça, on a appris en Europe ici. Donc, en même temps, chez nous, en Afrique, on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qui sont en Afrique et qui veulent absolument venir ici. Alors que chez nous, en Afrique, là-bas, moi je pense que tout le monde est unanime là, avec moi. Je pense que l'avenir, c'est en Afrique. Les opportunités, c'est en Afrique. Les croissances, c'est en Afrique. SIAD, c'est une organisation française qui a aujourd'hui 31 ans. Et on accompagne les porteurs de projets de la diaspora, notamment à travers notre incubateur Résonance. Et depuis sa création, nous avons accompagné à peu près 70 porteurs de projets. Donc voilà, et c'est à l'occasion de cet accompagnement que j'ai fait la connaissance de ces ravissantes dames à travers justement le programme Entrepreneurship. J'ai eu l'honneur de les avoir en entretien. Je dis bien honneur parce qu'elles sont les gagnantes du prix Diaspora Entrepreneurship. Et tout de suite, j'ai décelé le potentiel de ce projet-là. D'autant plus qu'elles évoluent dans un secteur prioritaire du développement de l'Afrique et à la santé. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas évident de partir d'ici pour aller entreprendre en Afrique. C'est beaucoup d'efforts et surtout aussi beaucoup de sacrifices. Et comme on le dit, ceux qui entreprennent en Afrique sont souvent les héros aujourd'hui du développement. Puis Soussaba Sissoko, lors de Saba, nous raconte son expérience dans l'entrepreneuriat. En fait, cette marque, je l'ai créée, je l'ai déposée il y a un peu plus d'1 an. Et l'objectif, en fait, c'était au départ de travailler avec des coopératives de femmes au Mali. Donc, en fait, c'est des femmes que j'avais l'habitude de rencontrer lors de mes différents voyages. Et donc, en fait, à chaque fois, je ramenais du beurre de karité. Et puis après, j'ai commencé à en faire une activité. Donc, c'est comme ça que la marque est née au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai vraiment développé une marque de cosmétiques parce que je voulais aussi promouvoir la beauté au naturel.
Donc je suis arrivée à la promotion de la beauté au naturel parce que via mes différentes activités associatives, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes noires qui se dépigmentaient la peau. Et le problème en fait de la dépigmentation de la peau, c'est que ça donnait pas mal de maladies. Donc pour moi, c'était important de communiquer sur des produits naturels qui pouvaient nous permettre de rester belles et de mettre en avant des femmes qui s'assument telles qu'elles sont. Tout ce beau monde s'est retrouvé autour d'un cocktail pour clôturer cette belle après-midi de lancement officiel de Santé Mobile. Moi, je suis allée. Je crois que des micros. Merci beaucoup. De toute façon, je peux pas j'aurais aimé qu'on essaie. Ah ouais, merci beaucoup. Ils ont du mal.